Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment... C'est pas ça, c'est pas comment, c'est pourquoi. Ouais. Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi investir dans une petite surface. Alors mes deux premiers appartements étaient des petites surfaces, les deux c'était des studios, 28 mètres carrés pour le premier, 13 mètres carrés pour le deuxième. Je te détaillerai un petit peu ça dans la suite de cette vidéo, mais en tout cas, ce que j'aimerais t'apporter comme information dans cette vidéo, c'est quels sont les avantages réellement à investir dans une petite surface. Je te montrerai le parallèle justement avec mes appartements ensuite, et en fin de vidéo, j'aborderai les petits inconvénients qu'il y a à investir dans des petites surfaces. Alors le problème avec ce beau décor, c'est qu'on est en bord de mer. Qui dit bord de mer dit un petit peu de vent, donc j'ai mis la bonnette au niveau de mon micro pour atténuer justement le bruit du vent. J'espère que ça ne s'entendra pas trop au micro. Bref, dans cette vidéo, on va voir trois avantages principaux à investir dans des petites surfaces. Le premier avantage, c'est que finalement tu vas avoir des petits prix. Le ticket d'entrée pour acheter des biens immobiliers va être très faible, donc tu vas pouvoir te lancer, mettre un pied à l'étrier à l'investissement immobilier tranquillement pour commencer. Même dans des grandes villes, le prix des studios est en général abordable lorsque tu vas faire ton premier investissement immobilier locatif par exemple. Et l'idée c'est quoi? C'est que tu mettes un pied à l'étrier à l'investissement immobilier locatif, que tu comprennes comment ça fonctionne pour ensuite dupliquer, que ce soit sur d'autres petites surfaces ou des grandes surfaces par la suite. L'idée c'est qu'avec un studio, tu vas avoir un emprunt petit, donc tu vas aller voir en général ta banque et la banque a de grandes chances de t'accorder ton emprunt si tu as une situation bancaire, on va dire, potable, et il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 € de revenus et puis déjà investi dans plein d'apparts. L'idée du studio, c'est justement que c'est un produit qui est abordable et les banques vont te suivre dans la plupart des cas. Le deuxième avantage des studios, c'est quoi? C'est que le rapport prix à l'achat, prix à la location est excellent, ça doit être le meilleur du marché. Pourquoi? Parce que je te prends un exemple, un appartement que tu vas acheter, un appartement de 20 mètres carrés, tu vas peut-être le louer dans une grande ville, mettons 500 € par mois. Cet appartement, mettons que ce soit 3 000 € du mètre carré, tu vas payer 60 000 € pour 20 mètres carrés et tu vas le louer 500 €. Si tu avais acheté un appartement de 40 mètres carrés, donc le double, c'est un T2 en général avec une chambre séparée. Ce T2, tu pourrais le louer, mettons 650 € par mois, mais alors, donc 150 € de plus qu'un studio, mais cet appartement, si c'est toujours 3 000 € le mètre carré, tu l'aurais payé au lieu de 60 000, tu l'aurais payé 120 000 €. Donc tu comprends bien que mathématiquement, ta rentabilité sur des petites surfaces, des petits studios va être forcément meilleure que sur un T2, un T3 et ainsi de suite. Bien sûr, on ne parle pas ici d'exploser ta rentabilité type courte durée ou type colocation, je te parle en location classique. De toute façon, après ces trois avantages, je te parlerai de mes deux appartements. Le premier, c'est de la location classique et le deuxième, c'est aussi un studio en location courte durée. Donc tu vas voir que finalement, quoi qu'il arrive, les studios en général sont plus rentables que d'autres types d'appartements. Donc je reviens à ce que je disais, le ticket d'entrée pour une location, pour se loger dans une ville est toujours très élevé. C'est-à-dire que le palier studio va être très élevé. C'est-à-dire que tu peux avoir un studio à 500 et le T2 va être qu'à 650. C'est pas loin finalement en termes de prix, mais les gens, le ticket d'entrée va être important et donc ils vont pouvoir se loger à partir du studio et le studio est déjà très cher comparé au T2 finalement. Donc l'idée c'est qu'avec un studio tu vas avoir un produit qui a une forte rentabilité et donc un fort cash flow. Tu sais que je suis très adepte du calcul du cash flow et donc ce produit sera liquide, c'est-à-dire que si tu as un problème un jour ou que pas forcément de problème mais tu as envie de le revendre un jour pour aller sur d'autres investissements, ce sera un produit très liquide qui se revend très facilement sur le marché immobilier locatif. Troisième avantage des petites surfaces, c'est que le risque d'impayé est très faible. Pourquoi? Parce que ta cible, ça va principalement être des étudiants et dans ce cas-là, si tu fais de la location à des étudiants, ce sont les parents qui vont se porter garants et si les parents se portent garants, c'est qu'ils ont certains moyens, ils veulent que leur enfant soit bien et donc il n'y aura pas de problème d'impayé. Personnellement, j'en ai jamais eu et tous mes collègues investisseurs qui font de la location de studio pour étudiants n'ont jamais eu de problème d'impayés. Ensuite, si tu as toujours peur des problèmes d'impayés, ce que tu peux faire, c'est prendre une assurance, donc une assurance habitation pour ton bien immobilier. Tu peux prendre une garantie loyer impayé, tu peux prendre ce type de garantie type
Visal. Et si je fais un petit peu le parallèle avec la location courte durée, donc tu n'as pas forcément des étudiants dans ce cas-là, mais tu vas faire de la qualité, tu vas louer cher et en général tu auras également une assurance, tu auras une caution sur Airbnb ou sur Booking, donc tu auras des moyens de t'assurer du risque d'impayé ou de problème sur ton bien immobilier. Je vais maintenant te faire le parallèle avec les deux premiers investissements immobiliers que j'ai réalisés, un studio de 28 mètres carrés et un studio de 13 mètres carrés. Ce dernier, en 13 mètres carrés, est en location courte durée. Pourquoi je me suis précipité sur cette affaire? J'ai fait une offre au prix directement parce que ce qui se passe, c'est que je le loue en location courte durée autant à la nuitée qu'un appartement qui fait 20-25 mètres carrés. Mais tu comprends bien qu'un appartement qui fait 20 mètres carrés, moi le mien je l'ai acheté 3 300 € du mètre carré. Mettons 3 000 pour faire rond. Entre 13 mètres carrés et 20 mètres carrés, il y a 7 mètres carrés d'écart. Il y a 3 000 € le mètre carré, ça fait déjà 21 000 €. Et pourtant, il y a des gens qui ont un 20 mètres carrés qui ont acheté 21 000 € de plus que le mien, mettons 20 000 de plus que le mien. Et moi, je loue à la nuitée pareil, le même prix qu'eux, parce que j'ai de bonnes prestations, j'ai fait un appart de qualité, je peux avoir 2 couchages. Et donc, finalement, c'est comme ça que j'explose ma rentabilité en optimisant les mètres carrés et la surface de mon appartement. Dans les prochains jours, tu verras une vidéo où je t'expliquerai comment optimiser des petites surfaces pour faire ce genre d'opération. Donc sur cet appartement, qu'est-ce qui se passe? J'ai un prix d'achat qui est très faible, donc un ticket d'entrée qui est très faible. Le prix affiché, c'était 45 000 €. Ensuite, il y a eu tout un tas de frais. Si tu as envie de voir justement l'évolution de cet appartement, je t'invite à aller sur la playlist série rénovation sur ma chaîne YouTube. Il est en 4 parties et tu verras l'avancement et tous les chiffres détaillés. Mais tu vois, le ticket d'entrée, 45 000 €, c'est pas grand-chose forcément, c'est une petite surface. Donc premier point, ticket d'entrée, peu important. Deuxième point, rapport prix de l'achat, prix de la location, excellent, très grosse rentabilité. Sur cet appartement, je fais plus de 300 € de cash flow. Et au niveau des impayés, alors là, on n'est pas dans le cadre de la location classique, on est dans le cadre de la location courte durée. Mon appartement est assuré. J'ai une prestataire en physique qui fait les check-in et les check-out. Il y a une caution sur que ce soit Airbnb, Booking, et donc je m'assure du mieux possible. Et ce type de produit, ce type d'appartement tourne à merveille. Si je te fais le parallèle maintenant avec mon premier studio qui est cette fois en location classique à l'année, ce qui se passe, c'est que je l'ai acheté peu cher parce que c'était dans une ville où le prix au mètre carré est très peu cher, environ 1 000 € le mètre carré. Donc je l'ai acheté 30 000 € pour 28 mètres carrés. Donc cet appartement, voilà, ticket d'entrée très peu cher. Ensuite, au niveau du prix achat, prix de location, ce qui s'est passé, c'est pas vraiment la surface cette fois qui a joué, mais c'est surtout les prestations. La surface, on va dire qu'il y a beaucoup de studios de ce type-là et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un 28 mètres carrés alors que j'aurais pu prendre un 15, tu vas me dire. Mais dans ce cas-là, dans cette ville, il y a beaucoup de grands studios. Donc il ne fallait pas finalement avoir un tout petit produit. J'ai pris un produit un petit peu plus grand, mais ce que j'ai fait pour avoir un prix d'achat, prix location, rapport prix achat, prix location très bon, c'est que j'ai fait un appartement de très bonne qualité, tout meublé, tout équipé. Et enfin, le dernier point au niveau de l'assurance impayée, loyer impayé, tout ce que tu veux, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des étudiants pour l'instant dans ce bien immobilier avec des parents qui avaient des gros moyens parce que j'ai demandé les dernières fiches d'imposition, les dernières fiches de paye, donc des parents avec des très gros moyens. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont toujours laissé l'appartement dans un état parfait. Voilà pour les avantages. Maintenant, je vais te citer 3 inconvénients majeurs des petites surfaces. Le premier, c'est que tu vas avoir plus de turnover. C'est normal, tu vas louer à des étudiants qui vont peut-être rester 9 mois, 1 an, 3 ans, ça dépend en fait de leurs études, de s'ils réussissent, de s'ils changent de ville, ce genre de choses-là. Donc tu vas avoir un turnover qui est forcément plus important. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir plus de vacances locatives. Si tu reloues bien, si tu appliques les bonnes méthodes pour relouer rapidement, etc. Mais tu vas avoir plus de turnover, donc un peu plus de travail, à part bien sûr si tu délègues tout ça. Mais forcément, tu vas avoir plus de turnover que sur un appartement où tu mets une famille par exemple. Le deuxième inconvénient, c'est que potentiellement ta ville va plus aller vers de la location de T2 que de studio par exemple, ou de T2, de T3, de plus grands appartements. Je te prends l'exemple de mon premier bien immobilier, c'est un petit peu le problème auquel je me confronte, c'est-à-dire que j'ai un loyer qui est très cher, 480 €, et sur ce loyer, finalement, avec ce montant-là, tu pourrais avoir des T2 sur ma ville. Donc je me démarque quand même de la concurrence grâce au fait que j'ai de grandes prestations de qualité, du tout compris. Par exemple, il y en a qui n'ont pas de parking ou d'autres pas de terrasse ou ceci, cela. Moi, j'ai quasiment tout. Il manque juste une terrasse, mais le reste, j'ai tout, machine à laver, parking, tu as tout ce qu'il faut justement pour
te démarquer de la concurrence. Mais si ta ville est peu chère, peut-être que le ticket d'entrée va être moins élevé, peut-être qu'un studio ça va être 300, 350, 400 euros, et du coup qu'il y a beaucoup de personnes qui auront un peu plus de moyens et qui auront cherché des produits un petit peu plus gros et un petit peu plus chers, et donc qui iront taper dans des T2 à 400, 450 euros selon le marché. Donc ça, c'est à toi vraiment d'analyser la ville, et si ta ville est dans ce cas-là, tu peux quand même t'orienter sur des petits studios, mais fais attention à comment tu vas le louer, soit en courte durée, soit si tu fais de la location classique, pense à mettre le paquet sur les prestations de ton appartement. Enfin, le troisième inconvénient, c'est que le travail va être énorme pour une si petite surface. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que tu vas faire beaucoup de visites, ensuite tu vas faire beaucoup d'offres, ensuite tu vas devoir signer un compromis, chercher un financement pour 13 mètres carrés, tu vois, c'est quand même beaucoup de travail, des mois de recherche, d'offres, d'obtention de crédit, ensuite entre le compromis et l'acte final, voilà, tu peux peut-être passer 6 mois sur 13 mètres carrés. Donc si tu rapportes le nombre de mois au nombre de mètres carrés, ça fait peu. Et si tu veux devenir un jour un investisseur qui a beaucoup de lots immobiliers, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu fasses des lots beaucoup plus gros ou des paquets de lots, donc des immeubles de rapport. Donc ça, c'est pour plutôt les investisseurs plutôt expérimentés, avancés, expérimentés disons. Mais pour les investisseurs débutants, je pense que le studio, c'est vraiment la surface à adopter. Donc mon conseil si tu débutes, c'est vraiment d'aller chercher des petites surfaces, de les optimiser au maximum et de les louer cher. Je te rappelle maintenant les 3 avantages principaux de louer une petite surface. Le premier, c'est que tu auras un ticket d'entrée, un prix de départ qui sera vraiment faible. Le deuxième, c'est que ton rapport prix d'achat, prix de location va être très bon et tu vas avoir un très gros cash flow. Et le troisième, c'est que tu vas avoir un très faible risque d'impayé. Donc si tu as apprécié cette vidéo, pense à la liker, pense également à la partager. Si tu as des questions sur les petites surfaces, sur les studios, tu peux me les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Je serai heureux de te lire, de te répondre, et ça pourra servir à d'autres personnes qui regarderont également cette vidéo et les commentaires associés. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté grandissante de plusieurs centaines d'investisseurs immobiliers et activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans l'immobilier avec moi, que je t'accompagne pour investir dans ton premier bien immobilier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 1 heure de formation. Pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la vidéo et tu recevras 5 vidéos de formation privées et inédites qui t'expliqueront étape par étape comment partir dans l'immobilier en partant de zéro, comment réussir ton premier investissement immobilier locatif. On se voit de l'autre côté dans ta formation privée, c'était Rémi. Ciao, ciao.